Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de l'Art de Solution, programmée, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Pendant 60 minutes, n'est-ce pas, nous penchons sur au moins un courrier, parce qu'il faut le dire, depuis un moment, nous n'arrivons pas à éplucher 2 courriers dans une seule édition. Nous espérons que ce soir, nous pourrons le faire. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire et je suis content que vous soyez là. Et ce sera un moment de bénédiction. Nous opérons sous la couverture du sang de Jésus et notre direction est celle que le Saint-Esprit nous donne. Jésus sera certainement glorifié. Premier courrier. Papa apôtre, je vous salue au nom de Jésus. J'ai une question qui me taraude l'esprit depuis. Pourquoi les sœurs simplifient les frères qui demandent leur main à l'église? Antoine. Antoine, je dois vous avouer que c'est une question qui revient. Hein? Elle ne date pas d'aujourd'hui. En plus de 20 ans de ministère, les hommes ont eu souvent à se plaindre. Se demandant pourquoi. Parce que nous devons définir ce mot selon le contexte, n'est-ce pas? Je me place à la place d'Antoine. J'essaie de le comprendre quand il parle de simplifier, c'est-à-dire ici, c'est mépriser hein, pour lui. Ce n'est pas accorder de la valeur, n'est-ce pas, à ces hommes-là, à ces chrétiens-là, à ces frères-là à l'église qui regardent leurs sœurs, n'est-ce pas, en espérant que celles-ci accepteraient leur main en tant que fiancés pour devenir époux. Pourquoi? C'est la question, n'est-ce pas, qu'Antoine pose. Antoine, il y a cela, je crois, 2 semaines, je le disais, c'était pendant une réunion, je crois que c'était un culte de dimanche d'ailleurs, que vous ne pouvez pas monter dans un bus, à moins que vous ne soyez un insensé. Un bus de transport pour un voyage, alors que vous êtes informé que le chauffeur est ivre. C'est un peu, je préfère prendre cette image pour essayer d'illustrer. Parce que dans le cas du mariage, nous savons ce que Dieu a prévu. Nous savons très bien ce que Dieu a prévu. C'est dans Éphésiens chapitre 5, hein, Éphésiens chapitre 5, verset 22, oui, verset 22, verset 23, verset 24. Éphésiens chapitre 5, trouvons ces versets, parce que je pense que ça nous permettra d'évoluer, n'est-ce pas, de façon sereine, sous l'encadrement de la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et je dois vous avouer que les hommes s'intéressent toujours au verset 24. Nous allons le relire. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ah, la dernière partie, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ils enlèvent aussi, ils barrent. Hey, quand on parle d'église, parce que Antoine nous parle des frères et des sœurs à l'église, l'homme là qui regarde une femme et qui voudrait qu'elle devienne, n'est-ce pas, son épouse, doit déjà être soumis à Christ. C'est très, très important. Parce que le plus souvent, les hommes braillent, ils disent « Oh non, elle est insoumise, ok. Mais commençons par nous, hommes. Chacun doit d'abord être soumis à Christ. Aussi bien l'homme que la femme, alors que personne n'est marié. C'est pourquoi il faut commencer au point de départ. Parce que quand nous lisons Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient, n'est-ce pas, de l'Éternel. Écoutez, celui-là qui trouve, avant de trouver,
s'est soumis à Dieu, a laissé Dieu le transformer par sa parole. C'est très important. Par sa parole. Et la femme aussi de son côté s'est soumise à Dieu. Ce Dieu-là aussi qui l'a transformé. Donc elle pourra reconnaître, n'est-ce pas, celui-là que Dieu lui envoie. C'est pourquoi nous ne parlons pas de soumission en termes de tyrannie, c'est-à-dire un homme qui va écraser une femme. Nous ne parlons pas d'un despote. Donc, au départ, chacun doit être soumis au Seigneur. Donc, être un pratiquant de la parole de Dieu. Christ doit être vivant dans sa vie. Je dois vous dire, si vous voulez vous marier parce que vous êtes à l'église, alors que vous n'êtes pas soumis à Christ, croyez-moi, vous aurez des problèmes. Parce que Christ a du mal à vous conduire. Parce que vous ne vous êtes pas abandonné à lui. Et c'est pourquoi le tout, ce n'est pas d'être assis à l'église. Oui. Alors, j'ai pris l'image de ce chauffeur de bus, n'est-ce pas? Peut-être vous voulez partir de Douala Yaoundé, ou alors, je ne sais pas, Nairobi, en Mombasa, je ne sais pas, peut-être Brazzaville, Pointe-Noire, peut-être Paris, Marseille. Mais vous réalisez que l'homme qui va vous conduire, le chauffeur est ivre. Est-ce que vous allez vous installer confortablement dans ce bus? C'est exactement ce qui se passe, qui devrait se passer avec la femme. Vous arrivez, elle vous regarde. Cet homme, est-ce qu'il peut me conduire? Et je dois vous dire, je ne sais pas comment nous allons prier, mais de plus en plus, nous avons l'église, des jeunes filles, des jeunes femmes, n'est-ce pas, qui vont très loin dans des études. Et même de plus en plus d'un domaine pointu. Ah oui. Alors, avant de lui parler, il faudrait déjà être sûr que Jésus, qui est le chemin, la vérité, je m'arrête sur la vérité. Pendant le culte, nous avons lu quelque part dans Jean chapitre 8, et j'avais insisté sur le fond. Ah non, prenons ce passage, parce que la vérité va nous intéresser. Ah, parce que sans la vérité, on ne va nulle part. Et le Seigneur disait, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, m'écouter, ce n'est pas possible, parce que vous avez un autre maître, vous avez un autre père. Nous sommes dans Jean chapitre 8, c'est Antoine qui nous a, n'est-ce pas, fixé dans le cadre de l'église. Alors, on ne peut pas, n'est-ce pas, évoluer dans ce cadre-là en ignorant la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est dans le monde qu'on le fait. Donc, Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez ça? Pourquoi n'écoutez-vous pas mon langage? La base, c'est l'amour. C'est très important. La base, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Jésus est venu payer le prix à la croix du Calvaire à cause de l'amour de Dieu. Alors, si vous-même vous n'appréciez pas cet amour, et comment allez-vous apprécier cet amour? C'est en permettant que Christ soit vivant dans votre vie. Et il appelle la parole. Vous allez écouter, parce que quelqu'un qui écoute la parole, c'est pour obéir, c'est pour la pratiquer. Je dis, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est vrai que Job 33, 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne se contredira jamais. Il ne dira jamais quelque chose qui soit contraire à sa parole. C'est quoi la référence? C'est la parole de Dieu. L'appui, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous transforme. Ah oui. Donc le mariage chrétien, c'est pour deux personnes qui ont été transformées par la parole avant de se rencontrer. Il faut avoir atteint un certain niveau de transformation. Parce que je dois le dire, tant qu'on est sur cette terre, nous continuons d'être transformés.
Donc il faut avoir atteint un certain niveau. Et les amis, sinon ce n'est pas facile. Hein? Parce que le mariage, c'est pour la vie. Je sais que beaucoup regardent dans leur robe. Il y en a même qui ont déjà dessiné leur robe avec les perles, etc. Elles exhibent le jour-là leur anneau, n'est-ce pas? Et parfois même, le mariage se fait en direct sur Facebook. Mais après ces moments-là, moi j'appelle ça, je place ça dans le cadre événementiel. Il faudra vivre son mariage. Les amis, si Dieu, la parole n'est pas passée par vous là, ne vous a pas transformé, le mariage peut devenir amer. Très amer. Parce qu'on ne réussit pas dans son mariage en opérant par la chair. La chair ne peut rien produire. Ah oui. Donc, je sais qu'ils sont nombreux à l'église. Ces jeunes gens qui disent, mais tiens, les sœurs simplifient, oui, oui. Mais si vous vous êtes déjà soumis au Seigneur et que on voit la transformation, parce que la transformation produit des fruits. On voit les fruits. Vous ne pouvez pas être transformé par Christ et être un paresseux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un exemple que je donne. La paresse n'est pas de Dieu. Il nous conseille de travailler. Maintenant, quelle est cette femme qui va épouser un homme paresseux? Ou un homme qui va lui dire, écoute, j'ai un master 5, 8, 12. Je suis 2 fois ingénieur. Quelqu'un dit, je suis statisticien, économiste. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, il y a quoi? Vous savez, les diplômes, j'insiste sur le caractère. Qui vous parle? C'est un homme imbu de lui-même, ou alors un homme qui a de lui-même une petite image de lui. Parce que si vous n'avez pas confiance en Dieu, la confiance que vous avez là, ce sera de l'orgueil. Et une femme qui craint Dieu, une femme qui s'est laissée transformer par Dieu, elle va discerner ça. À vrai dire, toute femme, oh Jésus-Christ de Nazareth, je vais utiliser ce mot, oui, veut être excitée. C'est-à-dire que quand elle rencontre celui-là, et croyez-moi, j'ai reçu 2 jeunes gens qui sont à la phase terminale, et ils ont tenu. Le jeune homme, surtout, c'est un fils, un petit-fils, qui a voulu que je voie, n'est-ce pas, sa femme, appelons-la comme ça déjà. Et j'ai vu la fille était excitée. Mon Dieu, être à côté de ce gars. Et c'est important. La femme doit être fière de vous, messieurs. Vous devez la rassurer. Alors, si vous êtes quelqu'un, vous-même, vous raclez les murs. Il dit, mais celui-là, il va me conduire, il sera mon chef. C'est ça. Est-ce que vous avez cette assurance qu'on devrait avoir, qu'on doit avoir quand on est en Christ? Écoutez, beaucoup croient que c'est une affaire d'argent. Vous pouvez ne pas avoir les poches pleines, mais être tellement confiant, être tellement positif, être tellement rassurant, faire rêver, parce que les femmes aiment rêver. Et je vous assure, et je le souhaite pour tout homme qui veut se marier, n'est-ce pas, qui se laisse conduire par Dieu, il va faire rêver sa femme. Oh mon Dieu, j'entends débloqueur. Vous savez, un homme doit être un débloqueur de situation. Et ça là, dans le mariage, c'est ça qui fera qu'à tout moment, la femme dit oui, mon mari. Allez dans les salons de coiffure, vous verrez, les femmes qui sont équilibrées parlent sur leur mari. Mais il y en a qui... Ah oui, mon mari aime ça. Oh non, les couleurs de vernis, mon mari n'aime pas. L'autre fois, ce que tu as mis l'autre fois là, vraiment, il n'a pas aimé. Vous voyez, parce que la femme, il y a cette excitation.
Oui. C'est très important. Est-ce que cette femme-là, mon Dieu, mon roi, va désirer? Vous vous souvenez, j'ai rappelé l'histoire d'Isaac ici. Comment son père Abraham, devenu un vieil homme, Dieu l'avait béni en tout. Et comprenant qu'il était important pour lui que son héritier est la femme de sa vie. Et c'est très important. Il y a beaucoup de femelles, mais il y a très peu de femmes. Et quand je parle de femmes, ce sont des femmes sages. Parce que c'est elles qui bâtissent, selon Proverbe 14, verset 1. Et ces femmes-là sont des perles. Et croyez-moi, si vous tombez sur une bâtisseuse, oh, elle va vous poser des questions. Et les hommes n'aiment pas certaines questions. Donc, ce genre de pentecôtistes à l'église, je les connais. Il y a des questions qui les embarrassent. Mais autant, n'est-ce pas, accepter qu'on vous pose ces questions-là. Parce qu'à vrai dire, c'est une femme qui veut, qui se pose des questions, n'est-ce pas, concernant son engagement, sa vie. Elle sera, n'est-ce pas, sous votre toit. Vous étant le chef. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. Et la femme doit être soumise. Oh et l'apôtre Paul dit, la référence est Christ. Tous les deux doivent être soumis à Christ. Mais malheureusement, la plupart du temps, nous avons affaire aux gens à l'église qui ne sont pas soumis à Christ. Mais avait dit qu'ils veulent utiliser Christ. Ils veulent embarquer Christ dans leur aventure charnelle. Et le mariage, ce n'est pas seulement la signature d'un acte de mariage. Ce n'est pas seulement la célébration à l'église. Comme on dit souvent, de bénédiction. Écoutez-moi, tous les pasteurs de cette ville de Douala, de ce continent africain ou européen, peuvent prier pour vous. Si ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, écoutez-moi. Leur prière ne tordra pas le bras de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais avant de trouver cette femme, il faut d'abord rencontrer Christ. Il faut que Christ vous transforme. À vrai dire, le Seigneur voudrait être fier de chacun de nous. C'est-à-dire que chacun soit son représentant. C'est quand il te voit, il te dit vraiment, voilà ma personne. Et maintenant donc, la personne du Seigneur, un homme donc, qui est conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, parce que c'est lui le conducteur, vers cette femme-là, qui est aussi la personne du Seigneur, qui s'est laissée aussi transformer. Avec ce mot important, le mot transformation, il est très, très important. Parce qu'il y aura des moments difficiles dans le mariage, même quand c'est la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes dans un monde difficile et les temps deviennent de plus en plus durs. Il y a des défis inattendus. Si Christ ne nous a pas transformés, vous pouvez jeter l'éponge. Si vous n'avez pas écouté la voix de Dieu avant de vous engager, vous allez abandonner. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire légère, le mariage. Non. Il faut que je lui réponde. Pourquoi les sœurs simplifient les frères à l'église? Alors, si on a affaire aux frères qui ne rassurent pas, qu'est-ce qu'on fait? Aucune femme censée n'aimerait épouser un homme qui ne la rassure pas. Ah oui, c'est la vérité. Toute femme aimerait être toujours fière de son mari. Même pendant les moments difficiles. Elle s'inquiète, mais le mari la rassure. Pas seulement avec des mots, mais il pose des actes de responsable. Ah oui, la notion de responsabilité. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle du mari, de l'homme qui est le chef de la femme, c'est une responsabilité.
Mais vous avez des gens à l'église, ils ne sont même pas eux-mêmes responsables. Étant célibataires, vous ne voyez pas en eux le sens de la responsabilité. Comment voulez-vous qu'une femme accepte? C'est une sorte d'aventure. Ah, je crois. Oui, c'est en terminale, nous avions cette œuvre, l'aventure ambiguë, chez Amadou Khan. Donc, non, Antoine, est-ce que ces frères la rassurent? Vous avez aujourd'hui les masters. Elles ont aussi les masters. C'est compliqué, très compliqué. Très compliqué. Parfois, vous êtes médecin, elle aussi est médecin. Donc, vous parlez anatomie, elle a eu les mêmes cours. C'est compliqué. Et elle vous dit, discutons, parlons. Et quand une femme vous appelle à discuter, elle a des arguments. Et les hommes faibles n'aiment pas ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir. Donc voilà une des raisons. Ces hommes-là à l'église ne rassurent pas. Je vous ai raconté ici plusieurs fois comment je me suis retrouvé très petit dans mes souliers parce que une femme demande un rendez-vous et je le lui accorde, elle vient avec son mari. Elle commence à poser des problèmes et je réalise que c'est l'homme qui est un insensé. Vous savez, c'est gênant. J'ai vécu ça, c'était terrible. La femme vient avec, mon Dieu, elle est cohérente. Le mari commence à divaguer, il manque d'argumentation, il ne sait pas. Je me dis, mon Dieu, il m'est arrivé de me demander comment cette femme a fait pour se retrouver chez cet homme. Je vous le dis. Vous savez, c'est vrai l'apôtre Paul, et les gens aiment utiliser ça à tort et à travers. Ce passage, ce verset biblique qui dit, si vous brûlez, mariez-vous. Et il faut placer tout dans son contexte. C'est pas parce que vous brûlez, vous allez rencontrer une femme dans la rue, dire que non, c'est le mariage pour résoudre un problème. Non. Pour moi, c'est pour des gens qui sont convaincus que Dieu leur a parlé et déjà ont rempli toutes les conditions. Pourquoi traîner encore? Et tout à l'heure, j'étais en train de parler d'Abraham, n'est-ce pas? Je voulais parler de son serviteur, le plus ancien de sa maison. Là, nous sommes dans Genèse 24. Abraham l'envoie donc pour une mission spécifique, l'amène à jurer. Ah oui, parce qu'il devait aller trouver la femme que Dieu avait prévue pour Isaac, son fils, son héritier. Le mariage. J'ai l'habitude de dire la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Écoutez, même si vous avez le PhD, croyez-moi, j'ai vu, oh mon Dieu, mon roi, des gens se casser copieusement la figure. Copieusement la figure. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. C'était l'occasion d'un voyage. C'est moi qui l'ai reconnu. Et ça s'est cassé avec... Sa femme est devenue après même professeur. Je ne vous dirai pas dans quelle discipline, parce qu'on peut la reconnaître. Et lui-même était un docteur dans une autre discipline aussi. À l'époque, tous les deux étaient docteurs. Mais elle est professeure titulaire aujourd'hui dans une discipline particulière, particulièrement pointue. Donc ce n'est pas une affaire de docteur, de master, de bachelor. C'est Dieu d'abord. Au commencement était la parole. Et Jésus, on a vu comment il dit, mais vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter, n'est-ce pas, ma parole. Donc Dieu a un langage. Pour comprendre ce langage, il faut écouter sa parole.
Donc l'âme l'accepter. Et la chair n'aime pas la parole de Dieu. Ah oui. Donc en fait, ça commence d'abord au plan personnel, avant de parler du mariage. Il y a un travail que Dieu fait dans la vie de chacun. On ne se marie pas parce qu'on a la barbe maintenant. On ne se marie pas parce que oui, on a une poitrine développée, un bassin de femmes. Non. Le mariage, c'est au-delà de ces choses. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, l'aspect physique, parce que je dis, mais la priorité. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, un homme qui n'a pas placé Jésus en premier dans sa vie, vous savez, un des problèmes, c'est que les gens ne comprennent pas que la parole de Dieu est un package. Les gens viennent choisir des portions qui les arrangent. Et c'est pourquoi même en couple, en famille, les gens ont des difficultés, ils vont citer les passages, comme exactement celui que nous venons de lire. Ils choisissent une portion. La Bible a dit que la femme doit être soumise. Mais ils ne disent pas. Ils oublient de dire que l'homme doit conduire sa femme selon le Seigneur. Ils ne disent pas que la soumission là est semblable à la soumission de l'Église, à Christ. Et l'Église, c'est qui? C'est vous, c'est moi, nous qui avons cru en Jésus, la communauté donc des croyants, la nouvelle naissance. Et qui sont conduits par qui? Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Et on va revenir donc, mon Dieu, mon roi. Nous étions en Jean chapitre 8, Jésus de Nazareth. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, pendant le culte, j'ai insisté sur le fond. Il y a des gens qui ont un fond mauvais. Quand votre fond n'est pas la vérité, vous ne pouvez pas bâtir. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Il y a beaucoup de menteurs assis à l'église. Même des pasteurs menteurs. C'est-à-dire qu'il y en a, ce n'est même plus un péché. C'est-à-dire, pour eux, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils piétinent, bafouent la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau. La nouvelle naissance. Oh mon Dieu, il faut embrasser cette parole. C'est elle qui vous conduit. Parce qu'elle vous transforme. Donc voilà. Antoine. Ah oui. Avant de parler de mariage, on doit se rassurer qu'on a laissé Christ, n'est-ce pas? Que chacun a laissé Christ le transformer. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est pas d'abord affaire argent. Parce que beaucoup aussi placent l'argent. J'ai déjà tout. Oh, pasteur, j'ai déjà équipé ma maison. Demain, j'ai acheté un four. J'ai déjà tout. Oui, physiquement, tu as des choses, là, matérielles, ok. Mais Dieu a fait à qui? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ça, c'est Proverbe 15, verset 33. Et la dernière partie de ce verset dit, et l'humilité précède la gloire. Alors, il y a des gens qui viennent à bord d'une femme étant imbue d'eux-mêmes. Pour eux, c'est comme si c'est une faveur, n'est-ce pas, qu'il lui faisait en demandant sa main. Oh, des femmes qui craignent Dieu. Oh mon Dieu, j'insiste qu'ils craignent Dieu. Parce qu'il y en a qui se marient au rabais. C'est-à-dire que, mon Dieu, et Dieu n'a pas la notion de dignité.
Antoine de nous parler des femmes qui méprisent les frères à l'église. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de digne? Ah oui. Il y a un travail qu'on doit laisser le Seigneur faire dans sa propre vie avant de prendre des responsabilités, avant de s'engager. Et quand ce n'est pas fait, on sera rattrapé. Si vous brûlez les étapes, oh, croyez-moi, le Seigneur va vous ramener là où il l'avait abandonné. Donc le plus souvent même, donc Dieu dit non, je place la cale. Tu n'es pas encore prêt. Tu dis, oh, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, oh. Et vous savez, il y a la volonté permissive, qui est différente de la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup se marient dans la volonté permissive. Dieu peut même, ça peut être sa volonté, que voilà votre femme, voilà l'homme. Mais ce n'est pas encore le moment. Il y a encore un travail qui doit être fait. Et si vous vous mariez avant ça, vous vous exposez aux problèmes. Aux problèmes qui étaient évitables. J'appelle ça les tempêtes évitables. Vous faites très, très attention. Donc, je l'ai dit, Antoine, toute femme aimerait être fière de son mari. À vrai dire, c'est son champion. Elle voudrait être contente de parler de son mari. Ah oui. Partout, parce que, et chez nous en Afrique, nous, les femmes portent encore les noms de leur mari, même dans beaucoup de pays dans le monde, doivent être un nom qui la rehausse. Et c'est normal, c'est légitime. Donc quand elle vous regarde, vous ne rassurez pas. Vous n'êtes pas responsable de vous-même. Elle ne sent pas que vous êtes préparé. Pourquoi voulez-vous qu'elle se jette? Vous êtes dangereux. Beaucoup de ces frères-là sont des hommes dangereux. Alors, Antoine, si c'est de ton cas, pose-toi la question, savoir si tu n'es pas un homme dangereux. Dangereux pour l'avenir d'une femme. Et une femme censée ne se jette pas comme ça. Elle s'assoit, elle examine ta requête, elle la présente à Dieu et elle t'observe. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah oui? Donc, j'ai l'habitude de dire que si l'on vous méprise plusieurs fois, posez-vous la question, arrêtez-vous. Vous êtes responsable. Il y a un problème. Ah oui? Donc il y a des signaux que nous envoyons sans nous en rendre compte. Et les femmes sages savent observer. Elles savent attendre. Elles ne se précipitent pas. Ce sont les insensés qui se... Et c'est pour ça que se fracassent. Et j'en ai vu, croyez-moi. Et c'est pénible. Après. Parce qu'on va essayer de raccommoder, c'est compliqué après. Elles se jettent comme des gens qui se jettent dans le vide. Après, vous les ramassez en lambeaux. Et c'est pourquoi la pastorale est très très difficile. Parce qu'on va vous revenir après. Papa, je croyais que... c'est parce que j'avais la foi que le Seigneur va le transformer. Vous savez, la parole, si on peut l'utiliser, on veut. C'est pourquoi il faut écouter. Et c'est pourquoi les personnes expérimentées, n'est-ce pas, qui sont à l'église, et vous savez, mon Dieu, mon roi, je m'intéresse beaucoup à la jeunesse. Parce que je me dis, oh mon Dieu, si j'avais rencontré Christ plus tôt, mais je me console aussi en me disant, mais il y a aussi l'expérience que j'ai eue dans le monde. Et Dieu m'a tiré de là, il m'a sorti de la boue, j'étais totalement laminé, donc il m'a restauré. Donc ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments pour témoigner de l'amour, de la bonté de Dieu. Mais moi, je n'hésite pas. Et c'est le cas pour beaucoup d'hommes de Dieu, n'est-ce pas,
à investir, ils investissent dans la jeunesse. Ils ne veulent pas voir la jeunesse, n'est-ce pas, prendre des risques fous. Parce que les temps, comme je l'ai dit plus haut, sont durs. Ils le seront davantage. De plus en plus durs. Donc, les risques qu'on pouvait prendre il y a 20 ans, 30 ans, avec le monde d'aujourd'hui, tout se resserre. C'est pourquoi vous voyez les aînés, les parents, ils anticipent, ils veillent, ils rappellent un certain nombre, n'est-ce pas, de principes divins, de principes bibliques. Ah, vous dites, oh papa, lui aussi, les gens, oh papa, maman, oh, tu sais, nous, ne sommes pas comme vous, hein. Jésus n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si il a utilisé le mot simplifié, et j'ai défini ce mot dans ce contexte, n'est-ce pas? Donc, si on simplifie, les femmes, les sœurs simplifient les frères à l'église, c'est parce que vraiment, ils ne pèsent pas, ils sont légers. Ils sont légers. Tu parlais des deux jeunes gens que j'ai reçus. Mon Dieu, mon roi, la femme est excitée, tous sont des diplômés d'enseignement supérieur, des gens qui, mon Dieu, mon roi. Mais ouais, la femme, c'est ça. C'est ça, l'homme doit rassurer sa femme. Lui prouver qu'est-ce qui sera un parapluie pour elle, c'est très important. Écoutez-moi, il n'y a pas, mon Dieu, mon roi, que les hommes écoutent bien. Le mot amour, et là je m'adresse aux hommes, quand vous dites que vous aimez une femme, n'oubliez pas un mot, le mot protection. Parce que vous devrez la protéger, protéger votre famille. Et si je me mets à... Je peux disserter sur la protection, mais ça prendra des heures et des heures. Parce qu'elle est multiforme. Ah oui! Ah oui! Nous parlons de la soumission. Il y a des hommes qui... Et ça, c'est à l'église, hein, je ne parle pas du monde. Oh, papa, elle est tellement insoumise. Mais la femme vous dit, mais papa, voilà, en telle année, il m'a conduit dans tel projet, ça a été la casse. En telle année, il a fait ci, ça a été... Elle a ligne, et les femmes savent garder. Oh mon Dieu, même jusqu'au détail. Vous voyez comment l'homme, c'est comme une vessie, n'est-ce pas, qui est subitement trouée, percée, il se dégonfle. Parce qu'il avait oublié. Et la femme a noté tout ça. Elle dit, papa, ma place, vous faites quoi? Vous avez cet homme devant vous. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas dire, oh ma fille, tu as raison. Vous cherchez un moyen, une porte de sortie, après vous appelez l'homme là. Tu dis, hé, jeune homme, mon frère, ce que ta femme a dit là, c'est vrai. Fais attention. Ton mariage, tu es en train de le détruire toi-même. Parce que ce qu'on appelle souvent rébellion, c'est parce que les femmes en ont marre à un moment donné. Elles disent, ça ne continue plus comme ça. Vous savez, je parle toujours, j'ai rappelé, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je rappelle toujours la chèvre. On avait une des chèvres, parce que nous avons élevé les chèvres à la maison. On l'appelait Catherine. Alors, moi, quand je voulais aller jouer au football, soit du côté de l'aviation, ici, pour ceux qui connaissent Douala, c'est vers l'aéroport aujourd'hui. Cet aéroport n'existait pas avant. De ce côté-là, c'était du côté de Bonaprison. Alors, je disais, je prenais la chèvre, que je l'amène brouter, mon Dieu. Or, j'arrivais, je l'attachais, et j'allais jouer avec mes amis. Et il se trouvait qu'il y avait des fourmis. Donc, elle se battait avec les fourmis, c'est après avoir joué. Quand c'est mon frère aîné qui venait désormais la prendre, elle acceptait. Mais quand c'était moi, elle refusait. Je tire, elle aussi me résiste.
Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vais aller jouer, mais qu'est-ce que... Je n'ai aucun prétexte aujourd'hui. Pourquoi? Même les animaux savent identifier les personnes qui les aiment et les personnes qui ne les aiment pas. Les personnes qui les traitent bien et les personnes qui les traitent mal. Ma petite soeur avait un chat. Oh mon Dieu, son argent de beignet, elle le divisait en deux. Elle lui a acheté le beignet et elle avait la boîte de lait. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment on peut acheter le lait? Mon Dieu, mon roi. Vous avez le lait liquide, le lait sucré. Hein? Elle perçait de chaque côté, il y avait deux trous. Après, quand elle utilise pour, elle met le papier, elle ferme les trous. Elle met, à l'époque, on appelait, c'était un frigo de marque Frigidaire. Quand je passais par là, donc sa boîte de lait, la boîte de lait de son chat baissait toujours, finissait toujours avant le terme prévu par elle parce qu'elle rationnait son chat. Et ce chat-là savait que je ne l'aimais pas. Parce que quand après manger, il dormait, alors j'allais dans le panier des assiettes, parce que c'était ça dans les familles africaines de l'époque. Il y a un moment quand on va distribuer le repas et tout, parce qu'il y avait des moments où on mangeait à table, et c'était rare à l'époque, mais nous on pouvait avoir ce privilège-là. Il y a un moment aussi on vous donne en attendant parce que le père n'est pas là. Alors j'allais faire le bruit avec les assiettes, et le chat se réveillait, miaou, miaou, et ma petite soeur se mettait à pleurer, que j'ai réveillé son chat. Et le chat se réveille, il voit qu'on n'est pas en train de distribuer la nourriture. Oh, il est déçu. Il avait compris que je ne l'aimais pas. Donc imaginez-vous alors un être humain, une femme. Si elle discerne ça, vous croyez qu'elle va vous accepter? Il y a des hommes qui sont tellement dangereux que parfois même de répondre à leur bonjour. Il faut être sec. Donc, ce que, et je ne m'adresse pas seulement à Antoine, je m'adresse à tous ces hommes-là à l'église, ces jeunes gens à l'église qui se posent la même question. Ils doivent s'arrêter et maintenant s'examiner. Voilà, s'examiner. Est-ce qu'une femme peut être fière de vous? Est-ce que vous n'êtes pas imbu de vous-même? Est-ce que vous avez laissé la parole de Dieu vous transformer? Est-ce que vous pouvez rassurer une femme? Pouvez-vous être responsable? Avez-vous une vision? Vous savez, j'ai été dans la vente. Et c'est très important. Nous avons enseigné. Donc, je me souviens de ce stage, mon Dieu, pour le PSS 3. On nous disait qu'il ne faut jamais boucler une vente sans avoir suscité le besoin. Est-ce que vous avez accroché cette femme? Pas à la façon du monde, hein, parce qu'aujourd'hui, sur le net, il y a des coachs qui enseignent aux gens comment draguer une femme, comment la tromper. Ce n'est pas de ça que je parle. Nous avons parlé de la vérité. D'accord? Nous, à l'église, c'est Jésus qui est la vérité. Donc ce n'est pas le mensonge, on ne triche pas. Mais quand je parle d'accrocher, c'est vraiment au sens positif. Est-ce que vraiment votre conduite, votre approche fait que la femme peut examiner votre demande? Puis il y en a qui, on classe du coup, on dit, ah, vraiment, quand elle vous voit maintenant, elle évite, ou alors elle va rester avec ses copines à l'église pour qu'elle ne soit pas seule, elle vous évite. Parce que vous n'êtes pas un candidat sérieux. Ah oui. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de soigner le CV. On coach même les gens aujourd'hui comment faire un CV. Ah oui. Donc, ce n'est pas en trichant, mais c'est en étant vrai. Quels sont vos arguments? Est-ce que le Seigneur est fier de vous? Si le Seigneur n'est pas fier de vous, une femme qui craint Dieu ne saurait être fière de vous. C'est la vérité. Il n'y a qu'une insensée qui va s'embarquer dans une aventure catastrophique. Parce que vous n'avez pas besoin d'être prophète pour voir. Il y a parfois des signaux très forts. Ah oui,
qui annonce, mon Dieu, mon roi, une catastrophe. C'est pourquoi, si le fondement n'est pas Jésus, vous allez vous casser la figure. Dans le psaume 127, prenons ça, parce que c'est très important. Je rappelle toujours ce premier verset du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez? La maison. La Bible ne dit-elle pas que notre corps est le temple de Dieu? Donc chacun de nous est d'abord la maison de Dieu. Donc c'est l'Éternel qui doit nous bâtir. C'est pourquoi je parlais de la parole de Dieu. Être transformé par la parole de Dieu. C'est très important. Si vous n'avez pas laissé Dieu bâtir votre vie, vous bâtir, ne vous attendez pas à ce qu'il vous donne une femme que lui l'aura bâtie. C'est pour que vous la détruisiez. Ce n'est pas possible. Vous êtes dangereux, comme je l'ai dit plus haut. Ah oui! Et là, je pense que c'est un avertissement que je lance à ces femmes qui se précipitent, qui ne prennent pas le temps vraiment d'examiner la candidature de ces hommes-là, de consulter le Seigneur. Que ça aussi, c'est une décision dangereuse. On ne se livre pas comme ça. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si vous refusez la parole de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne tiendra pas. Ce ne sera pas solide, parce que ce n'est pas le fondement divin. Et la deuxième partie dit, si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent, n'est-ce pas, veillent en vain. Alors, Dieu peut vous donner une femme, mais c'est Dieu encore qui va garder votre mariage. Il y en a qui sont très engagés quand ils cherchent la femme, mais après le mariage, ils abandonnent Dieu. Je dis, ok, j'enlève aussi ma couverture. Enfin, je ne sais pas qu'il enlève. Vous sortez de sa couverture. Oui, vous sortez de sa couverture. Et ça fait très mal à Dieu parce qu'il sait que vous allez vous casser la figure. Parce que celui qui est dans le monde là, il est mauvais, il est méchant. Il s'appelle le destructeur. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, n'est-ce pas, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le destructeur, c'est qui? C'est le diable. Et il a ses agents dans ce monde, des hommes et des femmes. Et un certain nombre même se retrouve à l'église. Il y a des femmes qui ont été détruites par le type de mariage. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, je suis sérieux, particulièrement sérieux quand je le dis, parce que, oh, ça fait couler les larmes. Une femme qui était bien équilibrée, avec dans la joie du Seigneur, mais après le mariage, c'est la sécheresse. Il y en a qui supportent, disent que c'est la foi. Elle cache, mais vous savez, quand vous êtes blême, quand vous êtes tiède, quand vous n'avez plus cette vie-là, n'est-ce pas, cette joie du Seigneur, ça se voit, ça va finir. Vous avez beau cacher, vous faites votre make-up et tout votre maquillage, mais ça va finir par apparaître. J'ai vu des femmes comme ça. Le mariage, il y en a les femmes, le mariage les a détruites. Il y en a qui, par la grâce de Dieu, ont pu retrouver le Seigneur. Je dois vous dire, il y a un type de mariage qui peut vous conduire en enfer. Le mariage peut être un véhicule qui conduit en enfer. Je vous assure. Je vous assure. Nous connaissons ce verset 3 d'Amos 3. Deux personnes marchent ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées. La réponse, évidemment, est non. Vous êtes toujours rappelé, n'est-ce pas, c'est l'extrait d'un ouvrage. Nous l'avons eu aussi en terminale, Saint-Exupéry Antoine. Et Antoine, nous avons fait Antoine aujourd'hui. Ah, Terre des hommes. Et l'auteur, n'est-ce pas, Saint-Exupéry disait, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble
dans la même direction. Il y a des gens, quand vous avez le discernement, vous avez l'Esprit de Dieu, vous voyez que dès le départ, le mariage est mort-né. Parce que les gens ne regardent pas dans la même direction. Mais ils signent le même document. C'est pourquoi, encore une fois, ce n'est pas une affaire administrative. Il faudrait que l'administratif soit l'aboutissement d'un processus qui a commencé avec chacun. C'est-à-dire chacun avec Jésus. Oui, madame. Oui, monsieur. Vous ne vous laissez pas transformer pour essayer d'être dangereux, quelqu'un de dangereux. Une femme dangereuse pour un homme ou un homme dangereux pour une femme. Donc, la question qu'Antoine, n'est-ce pas, a posée, n'est-ce pas, dans son courrier, devrait amener tout cela qui aspire au mariage véritablement à méditer, à s'arrêter un moment. Parce que le mariage doit être une bénédiction. La Bible ne nous dit pas, c'est dans Proverbe 10, 22, que la bénédiction de l'Éternel, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est pas assortie de chagrin. Quelqu'un avait chanté à l'époque, n'est-ce pas, dans le monde, chagrin d'amour. Il y a des gens, j'ai vu des femmes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tellement malheureuses, regrettant à chaudes, pleurant à chaudes larmes. Pour elles, le jour de l'engagement était le pire, le jour le plus terrible de leur vie. Il ne faut pas que ça vous arrive. Vous savez, notre vie est précieuse. Que vous soyez un homme ou une femme, Dieu a permis que nous soyons sur cette terre pour accomplir une mission. Et rien ne devrait, n'est-ce pas, éloigner quiconque de la mission divine. C'est pourquoi le mariage vient de Dieu. Il faut éviter de se retrouver dans la volonté permissive. Vous connaissez l'histoire de Balaam, non? Dieu lui avait dit, c'est un prophète, hein? Il lui a dit, Balaam, c'est la nuit. Qu'est-ce que ces gens font chez toi? C'était les envoyés, les émissaires du roi de Moab, Balak. Dieu dit, oui, ils sont venus me voir pour me dire. Dieu a dit, ne va pas. Le matin, Balaam leur a dit, non, je ne peux pas aller. Ils sont retournés vers leur maître, le roi de Balaam, de Moab, qui a envoyé une délégation plus prestigieuse. Peut-être c'est son premier ministre qui l'avait envoyé. Et ses ministres d'État. Il y avait de somptueux cadeaux et des promesses extraordinaires. Finalement, Balaam est allé. Il a tenté, Dieu il allait encore prier. Est-ce qu'il doit aller? Dieu lui a dit, va. Or, Dieu était mécontent. Que comment un prophète, mon messager, Balaam lui-même qui a dit que l'homme qui se prosterne et ses yeux sont ouverts, mon Dieu, il va tenter. Dieu a dit, va. Mais Dieu était mécontent. Vous savez, il est important aussi de connaître son niveau d'engagement avec Dieu. Vous savez, il y a des classes même dans la foi. Je vous assure. Que le mariage ne vous fait pas aller avec une classe médiocre dans la foi. Non. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne prient pas. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne louent pas Dieu. Or, vous avez une vie, vraiment, vous vous nourrissez quotidiennement la parole de Dieu. Vous passez des moments merveilleux dans la présence de Dieu. D'où vient-il que vous allez épouser quelqu'un comme ça? Il va vous détruire. Écoutez, le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. C'est pourquoi on ne se marie pas par, n'est-ce pas, avec un esprit de rivalité, de compétition, parce que mon ami se marie, moi aussi je me marie. Non. Vous avez la même mission. Vous appartenez à la même classe, à la même catégorie. Même dans la foi, il y a les catégories. Croyez-moi. Donc, que cette affaire de mariage qui ébranle plus d'une personne à l'église, et notamment, je ne sais pas, il y a une sorte de légèreté du monde qui est entrée à l'église. Et les filles, oh,
Le jour où vous donnez une parole à un jeune homme que oui, voici le moment pour vous de vous marier, Dieu me dit, toutes les femmes commencent à tourner autour de lui. C'est terrible. Alors que c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Maintenant, c'est les femmes. Hein? Oh, Jésus. Oh. Donc, vous qui m'écoutez, mon Dieu, mon roi, vous les femmes, ne soyez pas légères. Ne vous mariez pas au rabais. Si on vous rabaisse dès le départ, on va continuer. On va continuer. La Bible a dit qu'on ne doit pas jeter ses perles aux cochons. Il y a des cochons qui ont 2 pieds avec la barbe. Vous jetez à eux. Oh mon Dieu, ils vont vous déchirer. Le cochon est sale, hein, même au plan physique. Nous devons élever les porcs. Il faut faire très, très attention. Ah oui, Antoine, tu ne dois pas être un cochon. À l'église, on ne devrait pas avoir de cochon. On peut arriver à être un cochon, mais la parole de Dieu nous transforme. On se laisse transformer par la parole de Dieu. On devient une brebis du Seigneur. Et la priorité, c'est quoi? Le royaume de Dieu. La priorité, ce n'est pas le mariage d'abord. À vrai dire, le mariage vient après pour te permettre, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura la complémentarité. Oh mon Dieu, mon roi. Imaginez-vous, vous êtes votre pointure de chaussure, les hommes chaussent grands, peut-être 44. Donc on vous donne un pied, donc 44, un autre pied, 42 ou 40. Dites-moi comment vous allez vous chausser. Je n'ai jamais donné cet exemple, ça me vient là comme ça. Vous ne pourrez pas. Il y a un pied qui n'aura pas de chaussure, qui ne sera pas chaussé. Donc chacun a sa pointure. Tu vois, chacun a son type de femme. Et Dieu connaît chacun. Et c'est Dieu qui prépare chacun par rapport à la femme qu'il a pour lui et l'homme, n'est-ce pas, qu'il a réservé pour elle. C'est pas une affaire charnelle. Regardez les yeux physiques. Croyez-moi, le mariage peut devenir un enfer sur terre. Je vous assure. Si ce n'est pas Dieu, le monde ici. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité fait qu'on se soumet à la parole de Dieu. Ça commence par là. Quelqu'un d'humble va être soumis à Dieu. C'est pourquoi il ne va pas s'empresser à aller. Vous voyez des gens, aujourd'hui, c'est Dieu lui a dit c'est telle femme, après c'est telle autre, après, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est toi le problème. Arrête-toi. Arrête-toi. Le mariage est sérieux. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais l'homme doit comprendre, nous l'avons lu en Ephésiens chapitre 5, versets 22, 23, 24, il devient le chef. Il doit être le leader. Et vous savez, to lead. Lead en anglais. Tu vois? Donc, c'est lui qui donne la direction. Un insensé ne peut pas donner la direction. Alors, une femme qui accepte pour leader un insensé, elle a accepté, n'est-ce pas, d'échouer. Parce qu'il ne peut pas la conduire dans la bonne direction. Ah oui. Donc, chacun doit faire son choix. La vie est une affaire de décision, de choix. Est-ce que votre vie est précieuse? Si elle est précieuse, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez consulter le Seigneur. Ah oui. Si vous êtes conscient que vous avez une mission que Dieu vous a confiée sur cette terre, alors vous allez laisser Dieu vous préparer. Vous verrez que quand la rencontre arrive, c'est comme vous, parce qu'il y aura complémentarité, il y aura cette excitation. On a voulu retarder le serviteur d'Abraham. Il a dit, oh, Dieu a fait réussir ma mission. Ne me retardez pas. La famille de Rebecca a dit, consultons la jeune fille. Rebecca, tu ne restes pas encore après le mariage pour au moins une dizaine de jours. Elle dit, non, 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 moi je m'en vais. Elle était excitée, elle voulait aller rencontrer l'homme que Dieu avait prévu pour elle.
Ah oui, madame, oui, monsieur. Et ça, ce n'est pas pour un jour, cette excitation. Et c'est pourquoi, même pendant un moment difficile, on peut regarder dans le rétroviseur et on se souvient de ces moments de chaleur, ces moments. Et c'est important. C'est important. Il y a des femmes, quand elles regardent dans le rétroviseur, elles ne voient que la bastonnade, la violence. Elles ne voient rien de bon qui puisse... Vous savez, on a besoin aussi de s'accrocher, de tout ça. Ces bons moments nous permettent, n'est-ce pas, de continuer. Le Seigneur vous rappelle ça. Il vous dit, je suis avec vous. Je suis, pas parce que c'est difficile maintenant, c'est une épreuve. Je suis avec vous. Et on va quelque part. Oh mon Dieu. Et quand c'est le Seigneur qui continue d'être votre berger, votre couverture, vous n'allez pas échouer. Ces épreuves-là vous serviront, n'est-ce pas, à encourager d'autres. Et à vrai dire, les autres vous regarderont comme un exemple. Parce que c'est ce qui manque beaucoup à la jeunesse aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le mariage. Il y a très peu de couples, n'est-ce pas, très peu de familles qui sont un exemple. Mesdames, messieurs, j'ai le sentiment que j'ai déjà épuisé mon temps. Voilà, 60 minutes, ça va très vite. C'est pourquoi je n'annonce plus le nombre de courriers. J'avais plus d'un courrier. Mais puisque, à vrai dire, il ne s'agit pas de courir, n'est-ce pas? Avec le courrier, il s'agit d'édifier. Ça fait 20 ans que ça dure. Et je suis ravi qu'à chaque rendez-vous, n'est-ce pas, le Seigneur vous parle, n'est-ce pas, vous, mes amis, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Et j'espère que vous avez déjà téléchargé, n'est-ce pas, cette application, Samuel Tate Ministries, n'est-ce pas, via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les téléphones iOS, les iPhones. Comme ça, vous pourrez suivre tous les programmes, n'est-ce pas, de Radio Solutions, de Solutions TV, quel que soit le lieu où vous vous trouvez sur cette planète. Alors, nous allons nous séparer, mais avant cela, nous allons prier. Je voudrais, chers amis, que nous prions pour tous ces hommes qui pensent que les femmes les méprisent, qu'ils comprennent qu'à vrai dire, le problème, c'est eux, qui doivent aller dans la présence de Dieu pour que Dieu leur parle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, au lieu que les hommes aient ce mauvais sentiment, le sentiment d'être rejetés, d'être méprisés par les femmes à l'église, qu'ils comprennent, c'est notre prière au Dieu. Nous la faisons au nom de Jésus. Qui doit aller dans ta présence, oh Dieu, tu leur parleras. Tu leur indiqueras les ajustements à faire. Seigneur, c'est notre prière au nom puissant de Jésus. Prions aussi pour que Dieu aide les gens à ne pas s'engager légèrement dans le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Aussi bien pour l'homme que la femme, que personne ne s'engage légèrement, que les gens recherchent la volonté parfaite de Dieu. Père, au nom de Jésus, c'est notre prière. Seigneur, parmi mes amis, il y en a qui aspirent au mariage. Je prie au Dieu qu'ils comprennent, chacun en ce qui le concerne, que le mariage est une institution sérieuse. La première que tu as créée. Et il est important d'identifier ta volonté parfaite. Parce que cette volonté-là, c'est dans cette volonté parfaite qu'on serait heureux. Et c'est dans cette volonté parfaite, si on demeure avec toi, n'est-ce pas qu'on accomplira sa mission. Et enfin, prions pour tous ceux qui aspirent au mariage, que Dieu les aide à identifier. Ah oui, la femme, l'homme que Dieu a prévu. Mon Dieu, mon roi Seigneur, aide tous ceux-là qui aspirent au mariage. Seigneur, conduis-les chacun vers celle, n'est-ce pas, que tu as prévu pour lui, et chacune qu'elle puisse reconnaître celui qui vient de toi. Et enfin, n'est-ce pas, quel est le miracle, quel est votre problème actuel? Cette émission s'appelle l'heure de solution. Alors, présentez votre souci à Dieu. Vous voulez un miracle, vous voulez voir Dieu intervenir de façon urgente. Ça peut ne pas être pour vous directement, peut-être pour un de vos proches. Alors, présentez cette situation à Dieu. Le Dieu qui a suscité ce programme, il va vous exaucer. Déployez votre foi tout simplement. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes amis. Et dans le cadre de cette émission, l'art de solution, il y en a qui sont dans des situations d'urgence. Ils veulent te voir, te manifester urgemment. Seigneur, il crie à toi en ce moment. Il t'implore, oh Dieu, je prie, afin que tu exauces chacun. Accorde à chacun son miracle, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir. Ah oui, d'avoir été là avec vous. Merci pour vous qui priez pour nous, qui priez pour ce programme, vous qui soutenez les médias. Demeurez bénis. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. L'heure sera 21h. C'est à Douala au Cameroun, en Afrique centrale. Shalom. Shalom. Shalom.